arrive sur scène, il demande au public comment il va. Voilà, je vous poserai pas la question pour la simple raison que je connais déjà la réponse. À partir du moment où vous payez pour rire, c'est un petit peu comme les gens qui payent pour faire l'amour. Voilà, c'est un truc qu'on peut faire seul chez soi. Donc si vous êtes là, c'est que ça ne va pas. En même temps, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est normal. Là, ça y est, la course à la présidentielle est lancée. Hein. Donc chacun y va de sa petite connerie. Hein. L'homme politique est à la société, ce que BFM TV est à l'information. On sait que ça va être de la merde, mais voilà, il faut quand même qu'on écoute ce qui se dit. Hein. Là, en ce moment, il y a un qui a le vent en poupe, c'est Emmanuel Macron. Donc lui, son discours, c'est dire « je suis pas tout à fait à gauche, pas tout à fait à droite », ce qui est plutôt cohérent. Hein. Quand on est un trou du cul, il vaut mieux être pas tout à fait à droite. Et donc, chacun essaye de faire sa petite bêtise pour parler de lui. En ce moment, on a Manuel Valls qui dit, par exemple, voilà, qu'il veut supprimer le 49.3 alors qu'il en a vraiment abusé pendant son mandat. Hein. Moi, j'imagine Franck Ribéry, à la fin d'un match, qui dirait qu'il voulait supprimer les fautes de français. Voilà. Ça manque quand même clairement de cohérence. Et donc, on se plaint énormément des politiques, notamment au niveau de leurs promesses non tenues. Mais à ce niveau-là, il y en a qui sont encore meilleurs qu'eux, c'est les religieux. Voilà, parce qu'on parle voilà, du bilan désastreux de François Hollande depuis quelques mois. Est-ce qu'on peut parler du bilan de Dieu? Même pas dans sa globalité, juste les derniers mois sur un petit post-it. Hein. Alep, les reprises de Claude François par Matt Pokora. Voilà, et tout ce genre de choses. Alors je pense que vraiment un des gros problèmes de la religion, c'est qu'elle n'évolue pas en même elle n'évolue pas en même temps que la société, au même rythme. Depuis la nuit des temps, la religion c'est ouais mon Dieu il est meilleur que le tien, mais non c'est le mien qui est meilleur que le tien. Voilà. Et au final, la guerre de religion, c'est juste des gens qui se battent pour savoir qui a le meilleur ami imaginaire. Voilà, donc là j'ai ce qu'on appelle un petit trou de mémoire. Donc si jamais Dieu existe, qui me vient en tête. Il n'existe pas. Merci, manifestement, il n'existe pas. Donc après, croire en Dieu, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, moi je voudrais pouvoir croire en Harry Potter sans qu'on me prenne pour un fou. Si je prends Harry Potter, si je prends Jésus, moi je vois pas grande différence. C'est deux magiciens qui ont bien réussi. Leur vie était cool, on a fait des best-sellers et puis voilà, c'est tout. Donc je voudrais avoir le droit de croire en Harry Potter. À l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas tout ça, donc pour impressionner les gens, il fallait être très créatif. Mais ils sont quand même allés super loin les mecs. Jésus est quand même né d'une dame qui n'a pas eu de rapport sexuel. On est d'accord là-dessus. La Vierge Marie, c'est quand même une des bases du christianisme. Je me suis renseigné sur la question, au moment il faut qu'il y ait un spermatozoïde qui aille féconder un ovule. Sinon il ne se passe rien. Donc, d'où est arrivé tout ce sperme? Parce que même à raison de 2-3 shooters par jour, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé avec mon ex, c'était un fiasco. On dit régulièrement que Dieu est amour. Dieu te dit ce que tu dois faire, Dieu te dit ce que tu ne dois pas faire. Dieu, des fois, il te demande de... Hein, j'ai quand même connu mieux comme preuve d'amour. Alors il y en a qui sont malins, hein, ce qu'on leur coupe ici, voilà, ils le mettent là-haut. Voilà. Alors moi je suis soulagé d'être ni musulman ni juif, alors pas pour la circoncision mais pour un truc vraiment, c'est que j'adore le cochon, mais vraiment. Mais c'est trop bon. Non mais vraiment, t'entendras jamais quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas le cochon. S'il y en a dans cette salle qui n'en ont jamais mangé, juste pour que vous voyez un petit peu ce que vous faites, c'est comme un Kinder mais salé quoi. Non mais vraiment c'est un truc de fou. Et il y a des religions qui sont quand même bien plus cool que d'autres. Par exemple les cathos, si tu fais une connerie, bon c'est pas très grave. Il suffit que tu ailles voir le curé, tu te confesses et tu es lavé de tous tes péchés. C'est comme une douche magique, voilà, tu as fait des conneries mais après tu repars à zéro. C'est quand même très pratique dans la vie de tous les jours. Hein. Notamment quand tu es le chirurgien esthétique des frères Bogdanov, par exemple. Oui, mon père, oui, j'ai péché. J'ai péché au niveau des pommettes d'Igor. J'ai d'autres péchés à... Oui, le menton de Christian. Vraiment. Non, c'est bon, je suis pardonné. Bon, merci. Je vais m'occuper des lettres d'Emmanuel Béard. Merci. Il y a des religions qui sont encore plus sympas que ça, c'est les jaïnistes. Alors les jaïnistes, ce sont des Indiens. Pour eux, tous les êtres vivants sont égaux. Ça veut dire que vous, mademoiselle, par exemple, vous êtes l'égale d'une limace. C'est pas
je suis pas tellement d'accord avec cette religion, même si je défends les animaux. Je pense que j'ai quand même plus de valeur qu'une hyène. Bon, après, c'est vrai que si la hyène, tu la compares avec Éric Zemmour, tout de suite, voilà, on est tout de suite sur un pied d'égalité. C'est d'ailleurs pas très sympa pour la hyène. Et, je trouve qu'il y a, en général, la religion a plutôt tendance... Faut que je m'arrête ou je continue? Bah, si ça dure 10 secondes, ouais. Donc j'ai une théorie qui dit que Dieu est raciste. Et je terminerai là-dessus. Voilà. La prochaine fois que vous rentrerez dans une église, vous regarderez, il y a des tableaux de peinture régulièrement, il y a des petits anges dessus. Enfin des petits anges, à 6 mois ils font 80 kilos, c'est des mini Depardieu qui volent, mais c'est pas donc ça veut dire que Dieu a pris des petits bébés blancs, il leur a mis des ailes, pardon, il en a fait des anges, ce qui est plutôt mignon. On verra jamais un ange noir. Je pense que Dieu a aussi pris des petits bébés noirs, il leur a mis des ailes, à mon avis il en a fait des mouches.